Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Au 70e jour du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, l'offensive russe s'intensifie à nouveau. Une vingtaine de missiles auraient été tirés pendant la nuit de mardi à ce mercredi, selon le commandement ukrainien. Assiégée pendant plusieurs jours, l'usine d'Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, dans le sud-est du pays, semble être de nouveau la cible des assauts de l'armée russe, qui a lancé un puissant assaut impliquant des chars et un débarquement amphibie, et ce alors que de nouvelles opérations d'évacuation des civils sont programmées dans la journée. De son côté, l'Union européenne lance ce mercredi l'examen de nouvelles sanctions contre Moscou, dont un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. La Commission européenne, qui a présenté ces mesures mardi, propose un arrêt progressif des achats européens sur une période de 6 à 8 semaines, avec une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie. Ces deux pays, enclavés et totalement dépendants des livraisons, pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023. C'est ce qu'a précisé un responsable européen. Mais la Bulgarie et la République tchèque veulent également bénéficier de cette dérogation. Dans son dernier rapport quotidien, le ministère de la Défense britannique estime que la Russie a déployé 22 bataillons tactiques près de la ville d'Izum, située dans la région de Kharkiv. Bien qu'elle ait du mal à percer les défenses ukrainiennes et à créer une dynamique, la Russie a très probablement l'intention d'aller au-delà d'Izum pour capturer deux autres villes, Kramatorsk et Severodonetsk, explique le ministère britannique de la Défense, et d'ajouter que la capture de ces villes consoliderait le contrôle militaire russe du nord-est du Donbass et fournirait un point de départ pour leurs efforts visant à isoler les forces ukrainiennes dans la région. Un point sur la situation à Mariupol. Dans une déclaration sur Internet mardi soir, le président ukrainien Zelensky a indiqué que 156 civils avaient été évacués. Ils sont arrivés à Zaporizhzhia, ville sous contrôle ukrainien, à 230 km au nord-ouest de Mariupol, a précisé le chef de l'État ukrainien. Une nouvelle opération d'évacuation est programmée pour ce mercredi. Si la situation en termes de sécurité le permet, a déclaré mardi la vice-première ministre ukrainienne Vereshchuk. Or, rien ne dit que les conditions sont réunies après l'annonce mardi par les forces russes de leur attaque, lancée après des semaines d'intenses bombardements. Pour sa part, le Congrès américain doit rapidement débloquer plus de fonds, réclame Joe Biden. Nous avons besoin de plus d'argent pour assurer que les États-Unis peuvent continuer à envoyer des armes et fournir de l'aide humanitaire à l'Ukraine, a dit le président américain depuis Troy, dans le sud du pays où il a été reçu dans une usine du groupe Lockheed Martin. Je demande au Congrès de voter rapidement ce financement, a déclaré Joe Biden, réclamant aux parlementaires américains une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars. Parmi les plus de 5,4 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis le 24 février, la moitié sont des enfants, a déclaré Anne Avril, directrice générale de l'UNICEF, sur France Info mardi 3 mai. Pour rappel, l'UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, une agence onusienne consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Anne Avril appelle les pays limitrophes à accueillir ces enfants dans les meilleures conditions possibles et à poursuivre l'élan de solidarité. Elle déclare « Ces enfants sont très traumatisés. Ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin d'être mis en sécurité, à l'abri des bombes, et ils ont besoin d'une sécurité matérielle qu'il faut leur apporter de toute urgence. C'est ce que nous faisons à l'UNICEF avec l'ensemble des organisations humanitaires qui sont présentes sur place. Pour le moment, les mettre à l'abri avec corridor humanitaire, c'est possible. C'est encore incertain. Il s'agit de quelques dizaines d'enfants. Mais surtout, il est absolument important qu'on puisse très vite surmonter ce traumatisme par leur mise en sécurité en leur offrant des soins, de la nourriture, de l'eau, accès à l'hygiène. Ce sont des basiques pour chacun d'entre nous, mais dont ils sont totalement privés depuis plusieurs semaines.
Toujours selon la directrice générale de l'UNICEF, à l'UNICEF, on a mis en place dans l'ensemble des pays limitrophes des dispositifs d'accueil de ces enfants. C'est surtout très important de poursuivre l'élan de solidarité qui a commencé, c'est-à-dire de faire des dons, de continuer le soutien que chacun peut apporter aux enfants ukrainiens. Chaque geste compte. Un don de 20 € ou de 50 €, c'est important et c'est traduit matériellement sur le terrain par des actions pour l'UNICEF et pour les partenaires de l'UNICEF. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.